L'année 2019 a été celle de l'entrepreneuriat africain par excellence. Au Nigeria, par exemple, cette petite fille pose pour un shooting photo d'anniversaire. Les décorations florales semblent naturelles, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit en fait de fleurs en papier et carton recyclés. Grâce à ces créations, l'artiste nigériane Funmi gagne aujourd'hui des sommes considérables. Le talent et la magie opèrent. Les Nigérians aiment ce style d'art. Ils sont toujours impressionnés, se demandent si c'est du papier ou bien des fleurs naturelles, s'ils peuvent toucher le matériau. C'est pourquoi je forme dans mon atelier les personnes intéressées. Mes fleurs en papier sont pratiques dans toutes sortes d'événements. Ça aide notamment les entreprises pour leur décoration et quand un client débarque chez eux, eh bien, il est fasciné et veut lui aussi s'en procurer et ainsi de suite. La jeune Nigériane s'est lancée dans l'origami en 2016. D'origine japonaise, cet art millénaire utilise le papier comme support artistique principal. Il consiste à plier, découper, mouler et stratifier le papier afin d'en faire des formes belles et attrayantes. Cela peut prendre jusqu'à 15 jours pour une conception originale. Ici à Lagos, Funmi utilise les médias sociaux pour commercialiser ses créations vendues à partir de $40 ou bien plus selon la complexité du modèle. Si au Nigeria, l'art manuel fleurit considérablement, au Rwanda, le secteur cosmétique est lui en plein essor. Dans ce jardin botanique du Nyakinama, au nord du pays, ces femmes cueillent les feuilles d'aloe vera. Elles en font de l'uburanga, le nom commercial du savon bio, lancé par Cefas. Nous nous assurons que les produits que nous produisons sont destinés à l'Afrique en particulier et qu'ils sont naturels. Les autres produits, comme vous savez, contiennent des composants chimiques qui sont assez néfastes pour la peau. Au laboratoire, l'aloe vera est séché, broyé, puis mélangé avec d'autres plantes médicinales. Cefas a lancé sa marque de savon en 2012 avec en tout et pour tout $10. Aujourd'hui, son produit fait sensation et compte plus de 5000 distributeurs. Direction à présent l'Afrique du Sud, une entrepreneuse a récemment lancé à Johannesburg Sibal Collection, une nouvelle gamme de poupées africaines. Objectif, renforcer la confiance des enfants africains en créant des poupées au travers desquelles ils peuvent s'identifier. Ces créations ont aussi pour finalité d'autonomiser les filles africaines. Nous nous sommes dit, et si nous créons une poupée qui serait représentative d'un enfant africain? L'enfant va grandir en sachant qu'il ou elle est belle, jolie. La beauté est donc associée à leur environnement plutôt qu'à des représentations étrangères, externes, qui ne leur ressemblent pas du tout. Sibal signifie « nous sommes beaux » dans la langue zoulou locale. La gamme de la collection est composée de 5 poupées différentes, parmi lesquelles on peut trouver des poupées indiennes et même des albinos. Pendant ce temps, Jeffrey Eboa table sur les pneus recyclés dans son atelier d'Accra au Ghana. Jeffrey a appris lui-même à fabriquer différents meubles comme des tables d'appoint et des fauteuils. Il est aidé par 2 assistants et utilise des pneus recyclés, du verre, du tissu et des cordes de différentes couleurs pour faire ressortir ses créations au style afro. Avec les moyens du bord, ses réalisations sont très convoitées au Ghana. La vision de mon entreprise est grande. J'essaye de voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Parfois, je me réveille sans un sou en poche car je dépense beaucoup pour acheter les matières premières. Il y a aussi des meubles conçus uniquement pour servir de modèle à mes apprentis. Donc, je n'ai pas toujours un retour immédiat sur l'argent investi, mais cela ne m'arrête pas pour autant. Dans son entreprise Ripples Intérieur, Jeffrey mise sur une empreinte écologique. Ses créations réduisent la quantité de déchets, un problème majeur à Accra. Entièrement fabriquée à la main, une grande table basse nécessite 10 heures de travail et se vend à 75 €. Le petit modèle est 2 fois moins cher, une somme qui n'est pas à la portée de toutes les bourses ghanéennes. Très présent sur les réseaux sociaux, Jeffrey affiche son travail et plusieurs clients lui commandent des modèles sur mesure. Ce jeune artisan ghanéen vend une 30aine de tables par mois et en a écoulé près de 800 depuis ses débuts.